Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test make-up. Vous savez que j'adore faire ce genre de vidéos et je pense qu'elles vous plaisent pas mal aussi. Donc du coup, je continue. C'est des vidéos qui me demandent un petit peu de budget, puis qui me demandent d'acheter des produits. Puis après, ça me fait du stock, donc j'essaye quand même de me limiter, d'en pas en faire trop souvent. Et surtout de vous faire des marques à petit prix, parce que c'est ce qui est le plus facilement accessible. Et cette fois-ci, j'ai choisi la marque Adopt. Donc je voulais vous le faire depuis longtemps parce que c'est vrai que déjà dans ma collection j'ai pas mal de produits Adopt que j'aime bien, mais j'avais pas vraiment de quoi vous faire un truc un peu complet. Et je vous avoue que malgré le fait que je sois passée à la boutique et que j'aille été chercher, je n'ai toujours pas quelque chose de complet. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé de produit teint à ma teinte chez Adopt. Ils font des teintes trop foncées et trop orangées pour moi. Il n'y avait que leur fond de teint Cushion qui était à ma teinte et il coûtait 16 € et j'étais pas prête à mettre 16 € dans un fond de teint qui me plaisait pas plus que ça alors que j'en ai déjà en stock en fait. Donc du coup j'ai pas pris ce qui était pour le teint. Enfin j'ai pris le blush quand même mais j'ai pas pris fond de teint et poudre. Voilà, donc je suis désolée. Je ne teste pas le fond de teint et la poudre de chez Adopt, mais j'ai quand même pris à peu près tout le reste. Donc on devrait pas mal terminer. Donc là en fait tout simplement ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé par faire mon teint avec mon fond de teint habituel et avec l'éponge bien dégueulasse vu que je viens de le faire, qui est celle de chez Adopt. Je vous avoue que c'est pas ma préférée, je la trouve pas assez molle en fait. Je préfère largement celle de chez Primark. Et je crois qu'en plus elle coûte beaucoup plus cher que celle de chez Primark, donc voilà, je vous conseille pas forcément l'éponge. J'aime bien par contre leur pince au teint que je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos de make-up, donc voilà. Ok, je passe tout de suite à la suite de mon teint avec cette petite chose que j'ai depuis pas mal de temps de chez Réserve Naturelle. C'est un peu inspiré du touche éclat de Yves Saint Laurent. C'est le correcteur lumière que j'utilisais beaucoup à un moment quand j'avais pas beaucoup de cernes. Malheureusement, je peux plus le dire, mais voilà, donc on tourne de ce côté-là, le produit sort de l'autre côté. Donc aujourd'hui, pour vous montrer ce qu'il donne, je vais venir faire mes cernes avec et retoucher un peu mes petits boutons. Alors c'est vraiment pas un produit qui est fait pour les petits boutons à l'origine, hein. Je préfère être claire et nette là-dessus. Je vais l'utiliser pour ça parce que j'ai pas pris de correcteur de la marque. Mais c'est pas fait spécialement pour et ça veut pas sortir. Alors en fait oui, j'étais presque arrivée au bout. C'est pour ça que j'arrivais pas à le sortir, donc j'y suis un peu allée avec un autre moyen. Donc excusez-moi pour l'état de ma face. Mais on va venir retravailler ça. Donc vous voyez, je l'ai carrément pas mis au bon endroit puisque j'étais en train d'essayer ce qui restait, de sortir ce qui restait au fond du tube. Mais c'est très blanc, donc c'est vraiment quelque chose pour amener de la lumière. Et c'est pas forcément très opaque, donc si vous avez des cernes très prononcées, c'est clairement pas ça que je vous conseille. Donc si vous n'avez pas vraiment des cernes mais que vous voulez illuminer le dessous des yeux, c'est vraiment un produit, enfin pour moi parfait pour ça quoi. Du coup, j'ai pas trouvé de poudre et j'ai un truc dans l'œil. Du coup, j'ai pas trouvé de poudre, donc je vais prendre ma poudre faite maison par Myself. Parce que j'essaye de la terminer et je vous la mets rarement dans des tutos parce que du coup c'est pas un produit que vous pouvez acheter, mais vu que là de toute façon c'est un tuto Adopt et que j'ai pas d'Adopt en poudre, elle ira très bien. Pour les yeux aujourd'hui je vais utiliser la base à paupières Adopt, mais je voulais parler de deux autres produits que je n'utiliserai pas dans la vidéo mais que j'ai et que je connais bien de chez eux. Donc c'est un fard crème, c'est le Saharian Glow en teinte numéro 2 Glowing Sun, comme ça, c'est un petit pot que j'aime bien utiliser quand je fais des maquillages dans les tons doré brun en base justement à la place de ceci. Le deuxième truc c'est leur fard à paupières stick longue tenue, donc là j'ai une teinte rose qui n'a pas de nom, merci moi. Bon, elle n'a pas de nom, mais c'est un rose comme ça, assez neutre. Donc qui dans l'emballage est comme ceci et c'est légèrement pailleté. J'aime beaucoup l'utiliser en base, ça accroche très très bien les fards. Et en plus je trouve que se mettre ça sur la paupière, l'étaler un peu et mettre un trait d'eyeliner, c'est quelque chose de très très rapide et qui a un très joli effet avec ce petit effet satiné sur la paupière et un trait d'eyeliner. C'est très rapide et vraiment très très joli.
que ce soit de jour comme en soirée, pour un look simple mais sophistiqué. Voilà, je trouve ça génial. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la base Adopt qui est sous forme d'un crayon comme ça, et j'ai toujours pas trouvé s'il fallait le tailler ou comment fallait faire, donc pour l'instant je le laisse comme ça. À mon avis, je vais le tailler dans pas longtemps. En fait, généralement, quand je me décide à tailler les crayons, je me rends compte qu'il fallait pas les tailler, donc bon, bref. Donc c'est une base qui est une petite cire comme ça, dans un crayon, et qui est totalement transparente, et c'est un truc de fou. J'y croyais pas la première fois. Ah, il me reste une trace mal étalée ici. Merci Isa. J'y croyais pas la première fois, mais en fait, ça fait ressortir la couleur de n'importe quel fard, donc ça aide à la tenue. Mais ça fait ressortir vraiment la couleur des fards sur la paupière. Et c'est assez surprenant pour une base comme ça, totalement transparente quoi. Donc pour moi c'est un must have à tout petit prix. Je crois qu'elle coûte dans les 5 € cette base à paupières. Donc voilà, je l'étale un peu sur la paupière. Vous pouvez bien faire votre paupière au crayon. Moi je fais le crayon puis après je réétale. Alors je précise que j'ai pris les produits Adopt en solde. Parce que j'attendais, je me suis dit, ça fait un bout de temps que t'as envie de faire une vidéo crash test du make-up Adopt et ça tombe bien, c'est les soldes, donc vas-y. Pour les yeux, j'ai pris ce petit fard à paupières en teinte, c'est encore pas marqué. Mais ça fait mettre des noms sur leurs foutus produits, non mais je vais gueuler, sérieux, ça me gave. Non, ça me saoule vraiment. Bon, bah, je ne sais pas la teinte, c'est un petit bleu comme ça, irisé. Je trouve l'emballage cheap, mais en même temps, ça passe bien partout. Et c'est des petits fards qui coûtent pas très cher, donc moi je vais juste venir me faire un aplat sur petit fard bleu. J'ai aussi la palette de Sandrea, donc de chez Adopt, et que je trouve que les fards sont particulièrement poudreux sur cette palette, mais ont une tenue correcte, voilà, si jamais. Vous voyez, tout de suite, je mets sur la base à paupières de chez Adopt et on a une couleur intense, quoi. C'est ça que j'adore avec cette base. C'est même si vous avez des fards un peu pourris. Je suis pas en train de dire que le fard de chez Adopt est pourri là, vu que je suis en train de le tester et qu'il va très bien. Mais c'est vrai qu'avec cette base, même le fard, même si vous avez un fard un peu pas terrible, il sera tout de suite génialissime. Enfin, en tout cas, il ressortira avec une vraie couleur, quoi. Donc. Je me suis fait des beaux yeux bien bleus. Donc pour le fard, bah, comme les autres fards de la marque, il est poudreux, mais il s'applique bien, il fait pas de chute, donc il est un peu poudreux, je veux dire, sur le pinceau. Puis quand on l'applique, il est pas particulièrement... il fait pas particulièrement de chute quoi, si vous tapotez un petit peu votre pinceau avant, pour moi ça pose absolument aucun souci. Et alors, chez Adopt, j'ai pris les fossiles. Vous savez qu'en ce moment j'aime bien tester des fossiles quand je vais dans les différentes marques. Et par contre vous savez aussi que je suis infoutue de les appliquer à la caméra. Il n'y a rien à faire, donc je vais faire ça hors caméra. De toute façon j'ai pas pris l'eyeliner de Adopt parce qu'il me plaisait pas du tout. C'était un gros highlighter, vous savez, les gros feutres, et j'aime pas du tout m'en servir. Donc du coup je l'ai pas pris, donc de toute façon je vais mettre le trait d'eyeliner et les fossiles en dehors et ben, je vous dirai ce que j'en ai pensé en fait. Bon, ça y est, les fossiles sont posés, c'est vraiment pas mes fossiles préférés. Par rapport au Primark que j'ai testé dans mon dernier crash test, mais alors c'est le jour et la nuit, et pourtant ceux-là coûtent plus cher, ils coûtent 4 €. Là je les ai eu en solde, ils m'ont pas du tout coûté 4 €, mais de base ils coûtent 4 €. Ils sont beaucoup moins naturels, je pense que vous pouvez les voir d'ici. Enfin moi j'aime bien les fossiles naturels, en fait j'aime que ça me donne du volume et de la courbure, mais pas que ça fausse en fait complètement mes cils. Ça a été très compliqué de les faire tenir, la colle est absolument pourrie. Mais vraiment, rien que l'applicateur de la colle est pourri. Enfin, ça a été un cauchemar, quoi. Franchement, je sais que je suis pas experte en fossiles, mais ceux-là, c'était vraiment, vraiment l'horreur à appliquer. Donc je vais passer au mascara. Donc là, j'ai pris un mascara Adopt. C'est le seul truc que j'ai pris qui n'était pas en solde. Et en plus, je me suis plantée. Je voulais le waterproof. Ah non! Oui, bref. Je voulais le waterproof et j'ai pris un volume indécent. Voilà. J'ai la teinte numéro 1, Noir Délire.
Et il ressemble à ça, mais je m'en veux vraiment parce que c'était vraiment pas celui-là que je voulais, et en plus celui-là coûte plus cher que celui que je voulais. Mais qu'est-ce que vous voulez, je sais pas trop ce que j'ai foutu, voilà. C'est pas grave. J'ai recourbé mes cils avant de mettre mes faux cils. Donc il a une brosse naturelle comme ceci, et on va venir... Ah bah voilà. Je le savais que la colle elle tenait pas. Oh, quelle merde. Bon, on va reboucher le mascara. Je vais commencer par l'autre œil parce que j'ai fait l'autre œil en premier. On va voir si c'est un peu mieux. Non, parce qu'en fait, pour une fois, le mascara accroche trop. Et du coup, il me déloge les faux cils. D'ailleurs, en parlant cils, si vous voulez poser des faux cils pour la première fois, que vous ne l'avez jamais fait et que vous vous demandez bien comment on se sert de ces foutus trucs, je vous conseille très très fortement d'aller voir la vidéo de Cynthia Dulude. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos parce que je sais pas du tout comment elle s'appelle sa vidéo, c'est une vidéo un peu ancienne. Mais question comment on pose des faux cils, je pense que c'est la Bible, vraiment. Oui, j'ai juste envie de rajouter un petit truc parce que j'ai carrément craqué sur ça. C'est le crayon waterproof yeux métallique en teinte marron, chocolat, bronze, je sais pas. Metallic liner, waterproof. Bon, ils ont encore pas marqué les teintes, c'est pas les champions pour ça. Mais bon, c'est le marron. Il était en bleu, en vert et en gris, il me semble. Et j'ai testé sur ma main et j'ai trouvé l'effet dingue. Et en fait, je voudrais venir faire un double liner, vous savez. Juste remettre un tout petit trait au-dessus de mon eyeliner pour donner un petit boost. Je ne promets pas de comment je vais y arriver ou pas, mais j'essaye. J'aime beaucoup, j'ai essayé de vraiment hop là vous faire voir, je sais pas du tout si vous voyez ou pas vu que je vais juste fermer l'œil pour vous montrer, mais ça rajoute juste un petit effet liner métallique dessus, et ça franchement si c'est vraiment waterproof, je le retesterai d'autres fois pour pouvoir vous dire si c'est waterproof ou pas. J'ai une mèche qui se rebelle. Je le retesterai d'autres fois, mais si c'est waterproof, ça en été, juste un trait de ça sur les yeux, ça cache la lumière et je pense que ça peut être vraiment parfait. Enfin bref, j'ai vraiment eu un coup de cœur là-dessus. Je vous montre sur ma main ce que ça donne parce que je suis pas sûre qu'au-dessus de mon eyeliner vous le voyez, mais c'est comme ça, et quand vous le bougez à la lumière, si vous le voyez un peu, enfin c'est métallique quoi, c'est un fini carrément métallique. Je kiffe. Voilà, et c'est un crayon qui se taille, je peux vous le dire. Donc voilà, cette fois-ci j'ai vraiment terminé les yeux, j'ai passé aux joues et c'est un truc qui me semble de leur collection de l'année dernière mais qu'ils ont encore en solde. J'en peux plus de cette mèche, je vous jure ça me rend dingue. C'est les joues gourmandes comme ça, c'est un smoothie blush, je l'avais vu l'année dernière mais je l'avais pas pris parce que je trouvais que ça coûtait un peu cher pour ce que c'était, mais vu que là il était en solde je l'ai repris, enfin je l'ai pris. Donc c'est un petit truc comme ceci, en tube. Et donc j'ai pris la teinte rose, il y avait une teinte rose et une teinte pêche, donc j'ai pris le Smoothie Strawberry, teinte numéro 01. Et j'ai très très peur de faire ça, parce que je me méfie beaucoup des blushs crème. Donc je vais vraiment y aller avec parcimonie, je vais essayer en tout cas. Voilà, donc... Voilà... Ah non, je suis pas dans la caméra. Voilà comment ça sort. Donc on va en prendre un chouï, c'est vraiment une mousse, c'est très particulier, je trouve ça trop fun. Vous savez que moi dès que c'est fun, je suis fan. Et on va venir, c'est bien rose fluo, ça se transforme un peu en effet poudre dès que vous le mettez sur la joue. Bon, j'y ai été un peu fort, mais je savais que j'allais y aller un peu fort parce que dès que j'essaye des trucs en poudre, j'y vais un peu fort. En poudre, en crème. Voilà. Voilà ce que ça donne. Il en faut vraiment peu. Je trouve que c'est un très joli fini, légèrement rosé, un peu velouté. C'est pas brillant du tout, donc ça peut vraiment passer partout. Et vous pouvez après vous lâcher sur l'highlighter si vous voulez. J'ai pas trouvé d'highlighter chez eux, ou alors j'ai pas regardé. En tout cas en solde, il n'y en avait pas. Voilà.
Bon, finalement j'ai quand même réussi à y rester léger, j'avais peur mais je suis quand même assez légère, je pourrais même en remettre mais on va éviter la catastrophe, on va rester là. Et pour terminer, mais j'aime beaucoup, franchement gros coup de cœur sur ce truc mousse, je trouve ça vraiment génial à appliquer, ça s'applique très facilement, finalement ça se dose bien, non je vais quand même en remettre, je suis un peu cinglée la life mais je vais quand même en remettre. C'est vraiment pas un effet crème sur la joue comme on a habituellement sur des blushs crème. Hein. C'est vraiment sur la joue, vous diriez que c'est de la poudre. Hein. Enfin, vous diriez pas du tout que c'est une crème. C'est un peu l'effet de la base couleur caramel, vous savez, qui fait cet effet avec l'huile de riz très matifiant. C'est vraiment ça, et c'est vraiment kiffant. Mais de la balle, et ça sent bon en plus. Ouais, chacun un mot. Bon, c'est pas le dernier siècle, mais chacun un mot. Voilà, et j'ai enfin terminé avec les lèvres, on va y arriver. Pour les lèvres, j'ai pris le crayon lèvres waterproof rétractable, donc je n'ai pas pris de rouge à lèvres. J'en peux plus de cette mèche. Ah, ça m'agace. J'aime pas ça. Un petit crayon comme ça, que j'ai pris en teinte, ça va encore pas être indiqué, je vous jure, ça commence à me saouler. Bon, je l'ai pris en teinte rose, une teinte rosée. Je pense que c'est la teinte numéro 4 parce qu'il y a un petit 4 en haut, donc c'est peut-être la teinte numéro 4. Donc c'est un petit crayon comme ça avec une mine qui sort très lentement. Et en fait j'ai pris un peu comme le truc pour les yeux parce que c'est waterproof, qu'on est en été et qu'on sait très bien qu'en été on a intérêt à avoir du waterproof. Oui, tu commences déjà à briller de partout parce qu'il fait méga chaud. Bah du coup je vais faire, en fait je vais pas utiliser le rouge à lèvres, je vais juste faire toutes mes lèvres avec ce crayon. C'est parti. Ah, c'est vachement plus foncé en fait. C'est presque un bordeaux, je m'attendais pas du tout à ça. Ou alors je me suis plantée de couleur en prenant. Mais j'avoue que vu que c'est un peu foncé, je vais pas forcément insister et me l'appliquer sur l'intégralité des lèvres. C'est une teinte qui m'irait très bien en hiver, mais j'ai fait un make-up complètement été et, et ça pas du tout avec. Donc en fait, je vais venir le fondre au doigt. Pour un peu diminuer la couleur. Voilà, clairement, j'ai l'impression d'avoir une tache sur la lèvre. Clairement je pense que c'est très longue tenue parce que déjà là j'ai du mal à l'enlever rien qu'au doigt alors que ça fait 30 secondes que je l'ai appliqué. Voilà le résultat final. Donc franchement la seule chose que je déconseillerais c'est les faux cils. Le fard à paupières vous voyez il est vraiment tenu pas mal et puis rendu exactement la bonne couleur, enfin nickel. La base à paupières je l'avais déjà testée donc je sais déjà qu'elle est excellente. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, ce que vous en avez pensé. Surtout le cushion parce que du coup j'ai pas osé faire le pas d'y aller. J'ai très peur qu'il soit blindé de silicone et que ça me donne plein de boutons donc du coup je n'ai pas osé faire le pas vers le cushion. Mais il me tentait bien. Voilà. En tout cas je vous fais de gros bisous.